Alors j'ai reçu l'enveloppe là des élections. Qu'est-ce qu'on a? Mélenchon. Une tortue électorale sagace. Nathalie Arthaud. On va où là? On va où? Zemmour. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Ça c'est Poutou. Savoir si vous avez des nouvelles de Macron. Emmanuel Macron. Travail. Le Pen. L'immigration tourne à la submersion. Valérie Pécresse. Impunité zéro. Fabien Roussel. Le droit de manger une bonne viande. Yannick Jadot. Nos campagnes deviennent silencieuses parce qu'il n'y a plus d'oiseaux. Nicolas Dupont-Aignan. Cette élection est truquée. Jean Lassalle. François Hollande, je ne m'en souviens pas. Et Anne Hidalgo. C'est qui elle? Salut, c'est Livo et je découpe l'élection avec mon micro. Ça, c'était il y a 5 ans. Le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu une manif sauvage pour annoncer au nouveau président qu'il allait devoir compter sur la rue. Et j'étais descendu l'enregistrer. À la fin, alors que ça se dispersait, une brigade de la BAC casquée a foncé droit sur le petit groupe où j'étais. Matraque à la main. Instinctivement, on s'est mis à courir. Je me suis pris un coup de tonfa sur l'épaule. J'ai entendu un gars tomber derrière moi. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être cool ce quinquennat. I want France to be a start-up nation. Démantèlement des tentes, des camps de migrants. Lanceur de balles de défense, grenades assourdissantes. Voilà une classe qui se tient sage. Perdu une main. Perdu un œil. Foutez les visages des policiers. Il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. Bonsoir Alexandre Benalla. Bonsoir. Pourquoi vous allez pas voter pour Macron? 5 ans qu'il nous angoisse. Je trouve vraiment ce personnage trop arrogant en fait. Je trouve qu'il prend un peu de haut les gens. Il se la pète quoi? Oui, un petit peu. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Droit du travail. L'allocation qui est un peu plus basse. La CSG. Les 5 euros d'APL. ISF. Les riches sont devenus plus riches. Explosion des grandes fortunes. Trop de pognon. Les pauvres plus pauvres. Quoi qu'il en coûte. Pourquoi vous allez pas voter pour Macron, vous? Macron, il a trop fait des galères, il y a trop de galères. Parce que c'est pas mes idées tout Et simplement. en sorte qu'ils ont des habitats, les SDF, ils restent dehors et tout. Emmanuel Macron est arrivé en Chine chargé de produits tricolores. Xi Jinping les a dégustés. Le président français accueille Vladimir Poutine. Emmanuel Macron est le premier à venir rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite. Nous sommes en guerre. Évidemment, on va passer à la 5G. Sans filtre. Modèle Amish. Pourquoi vous allez pas voter pour Emmanuel Macron? Et comment vous savez? Alors moi je vais pas voter pour Macron Ça m'énerve un peu. parce que je vais pas voter tout court. Pour qui vous allez vous abstenir vous? C'est ma ligne. Je vais m'abstenir pour tout le monde quoi, c'est ça. Depuis 15 ans. Pourquoi ça serait pas l'État qui voterait pour nous? Élection piège à con. Qui sont tous aussi faux que les uns que les autres, donc cette année je boycotte. Et que je vous surprenne pas à vouloir me faire changer d'avis. Qu'est-ce qui vous fera changer d'avis? Parce qu'il faut jamais pousser les gens à voter. La peine de mort par exemple pour les violeurs. C'est dangereux. Vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort? Ouais. Moi, regardez pas comme ça. Libération, le one-man pas très chaud de Macron. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Paris La Défense Arena. Alors malgré tout, j'ai quand même maté le meeting du président candidat. Une hola gouvernementale, attention. Castex a fait la hola. Valls et Raffarin ont fait un clapping. J'ai vu l'émotion d'Olivier Véran, les larmes dans les yeux de François Bayrou. Là, j'ai compris qu'on était passé dans une autre dimension. L'arrivée d'Emmanuel. Et quand Jupiter est monté sur la scène centrale, C'était notre projet. j'ai eu des frissons. Et c'est maintenant notre bilan. Il était beau. Nos vies Il me faisait des clins d'œil. valent plus que tous les profits. Ça m'a fait penser au discours de Poutine il y a 15 jours, Nous n'avons qu'un parti. dans un méga stade de Moscou. C'est notre pays. Et au bout de 3 heures complètement omnibulé par mon écran, Il faudra travailler plus. j'étais prêt à travailler jusqu'à 90 ans, C'est par le travail. à voter la fin de la Nous redevance pourrons télé, augmenter notre croissance. et même à demander à Arte d'être payé en roubles. Voilà ce qui nous rend si fiers d'être français. Pourquoi tu vas pas voter pour Emmanuel Macron? Son gouvernement nous a dissous. Alors lui, c'est Grécos. La GAL, c'est le groupe antifasciste Lyon Environ. Il fait partie de la GAL, C'est un groupe antifasciste autonome et révolutionnaire. groupe connu pour ses manifs antiracistes, pour ses tags dénonçant les violences policières, et parfois aussi pour des bastons contre des militants néo-nazis. Lors du Conseil des ministres de ce matin, nous avons adopté la dissolution du groupement de fait Gabriel Attal, groupe antifasciste Lyon et environ, porte-parole du gouvernement. connu pour ses actions violentes et son incitation virulente à s'en prendre à nos forces de l'ordre. Apparemment, c'est violent de coller des affiches avec marqué "La police tue".
Nous, notre vision de la violence, c'est plus la police qui tire des flashballs dans les yeux des gens, quoi. Alors sur la notification de dissolution de ces antifas, le ministère a accumulé toute une série de petits faits. Sur 5-6 pages. Comme le fait d'avoir diffusé sur leur réseau un extrait de concert où un groupe fait une chanson sur la police, informe que le gouvernement a l'intention d'avoir participé à une manifestation légale contre Bayer et Monsanto où un drapeau français a été brûlé. Ainsi, le 21 mai 2020 sur Facebook et le 22 mai 2020 mais sur aussi Twitter, un tag. Légal a revendiqué l'attaque du local du groupe fasciste, à savoir des tags mort aux nazis, donc c'est ce qui était marqué sur le mur, ainsi qu'un dessin reprenant le jeu du pendu et le mot nazi, dont chaque lettre est soulignée. Voilà, c'est ce qu'on nous reproche. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce tag ? On aurait peut-être mieux dessiné le pendu, quoi. Que les choses soient dites, nous ferons respecter l'ordre républicain jusqu'au bout et face à tous ceux qui le menacent. En gros, pour se consoler, on se dit que si on est dissous, c'est qu'on dérange l'État. Après, ça nous fout quand même les boules de voir que en 2022, en France, on peut dissoudre aussi facilement un groupe antifasciste de gauche, quoi. Journal CQFD. Quand elle a été votée en 1936, la loi sur les dissolutions administratives visait à mettre hors d'état de nuire les ligues fascistes. En 2022, le gouvernement de Macron utilise ce texte pour dissoudre un groupe antifasciste. Les idées antifascistes, on ne peut pas les dissoudre, donc on sera toujours là. Élection présidentielle 2022. Campagne officielle. La France ne sera plus la France dans quelques années. Nous reprendrons le contrôle de nos frontières. Nous rétablirons nos frontières. Ainsi, l'immigration sera contrôlée. Il n'y aura plus de regroupement familial. Le regroupement familial supprimé. Nous arrêterons l'immigration. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Expulsés. 0 visa. Et nous réserverons les aides sociales aux Français. Les allocations familiales leur seront réservées. C'était Marine Le Pécresse Zemmour. Moi, je vais voter Éric Zemmour. Bon, moi j'avoue, elles me font flipper ces élections. Moi, je vous dis franchement, je suis pas raciste. Les caricatures sont aux portes du pouvoir. J'ai des copains qui sont musulmans. Et c'est pas pour faire des brèves de comptoir. Mais là, bon, trop c'est trop. Trop c'est trop. Du coup, je suis scotché aux courbes de sondage. Ça fait près de 40% pour l'extrême droite. Comme je l'étais il y a quelques semaines au graphique du Covid. Interactive annonce Le Pen à 48,5% au second tour. Un virus en a chassé un autre. 80% des Français veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Bah, faudrait savoir, les gars. Et au final, on pourrait bien se reprendre les deux dans la gueule. Un sondage IFOP révèle que le candidat préféré des Français pour partager un barbecue au camping est Jean Lassalle. Un Roussel, il doit être dégoûté, quoi. Sud-Ouest. Alors que Mélenchon talonne Marine Le Pen dans les intentions de vote, il souhaite apparaître comme le premier barrage à l'extrême droite. Du peu que j'ai entendu, je suis pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que je suis musulman et je vois qu'il défend bien les musulmans. Parce que j'ai déjà écouté 2-3 petits discours parce que je suis sur TikTok. Bon, TikTok ou pas. Pas des danses? Non. Parce que TikTok, c'est la danse, non? Beaucoup, non? Ouais, beaucoup, mais ils dansent pas sur TikTok. Moi, je sais toujours pas quoi faire. Pour qui vous allez vous abstenir? Voter. Pour Mélenchon. Pas voter. Je vais m'abstenir. Faire barrage. Je crois que c'est un Mélenchon qui se rapproche. Il y aurait quand même un autre discours en France. Ou garder les mains propres. Si la troisième personne c'est Pécresse, si la deuxième c'est Zemmour ou Le Pen, et puis c'est Macron le premier. J'hésite. En fait, on sait très bien le débat français sur quoi il va tourner sur les 5 prochaines années. Il n'y a rien qui va changer. J'hésite. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux à ce moment-là qu'elle passe et puis jamais nulle part. après aux législatives, il n'y a jamais nulle part dans l'histoire où avoir un chef d'État d'extrême droite a entraîné quelque chose de positif. Et pourtant, en ne votant pas Mélenchon au premier tour, en refaisant un dernier tour sur le marché, que vous prenez. Non, je vote pour mes idées au premier tour. Alors, je suis tombé sur un autre débat. Il nous reste 6 jours pour essayer de changer le monde. Entre mélenchonistes et communistes. On en reprend 5 ans minimum. Qui sont d'accord. On vous fait une réserve de voix. Mais pas d'accord. Ou on y va tous et on a une chance de gagner, ou on n'y va pas tous et on est sûr de perdre. On y va tous, chacun porte ses idées. Non, on y va, quand je dis tous, c'est ensemble. Hein. Pour y aller ensemble, ça se serait travaillé. Mais on va pas revenir en arrière. Ah mais en fait, le monde réel, c'est pas... Il y a le volcan on ne qui fait arrive. pas demain en regardant pas ce qu'on a fait hier. Pour ensemble imposer l'oignon de la gauche. Pour qu'Anne Hidalgo fasse moins de voix que lutte ouvrière. Pour que Jean Lassalle fasse partie de votre type camping cet été. Dimanche, votez dépêche, parce que c'est notre podcast. Arte. Je suis ni gauche ni droite, en fait, je suis à moitié. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est que j'ai plus de parti ni gauche ni droite. Sinon, vous prenez un bulletin de gauche, un bulletin de droite, puis vous les mettez ensemble. Ah voilà. Comme.